commence avec le Caire et la réunion qui a rassemblé le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre Mustafa Madbouli ainsi que le ministre du Pétrole et des Ressources minières Tariq Al-Molla. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts de l'État en ce qui concerne la recherche et l'exploration dans le domaine du gaz naturel et du pétrole. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Tariq El-Molla. La réunion a porté sur le suivi des efforts de l'État en ce qui concerne la recherche et l'exploration dans le domaine du gaz naturel et du pétrole. Dans ce contexte, le président El-Sisi a ordonné l'intensification des efforts de recherche et l'expansion de nouvelles zones d'exploration dans la poursuite d'une utilisation économique et de développement optimal des ressources d'Égypte, ainsi que la maximisation des réserves supplémentaires de gaz naturel dans le but de répondre aux besoins du marché local et d'augmenter les exportations pour soutenir le PIB. Pour sa part, l'ingénieur Tariq El-Molla a présenté les plans d'investissement actuels et futurs pour la recherche et l'exploration jusqu'en 2025 dans les régions orientales et occidentales de la Méditerranée, avec la participation de grandes sociétés énergétiques internationales, avec un investissement total d'environ 2,1 milliards de dollars, en attendant que, selon des résultats préliminaires actuels, la recherche réalise des découvertes prometteuses qui soutiendront l'économie nationale, ainsi qu'à renforcer la position de l'Égypte en tant que centre régional de la production et du négoce d'énergie. Il a également souligné que les activités de recherche et d'exploration de l'Égypte en Méditerranée sont organisées conformément aux principes et normes du droit international et aux conventions des Nations Unies réagissant les activités des pays gérant leurs ressources naturelles en haute mer. Le ministre du Pétrole a également présenté au cours de la réunion les développements de la mise en œuvre du projet de production de le carbonate de sodium dans la zone industrielle de la nouvelle ville d'Al Alamein, qui est réalisé en partenariat entre l'État et le secteur privé avec un investissement total d'environ 500 millions de dollars. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'accélérer les procédures d'exécution du projet de production de carbonate de sodium qui contribuerait à la réalisation du développement durable dans la nouvelle ville d'Al Alamein, ainsi que des rendements économiques et d'industriels, en plus d'offrir de nouvelles opportunités d'emploi. Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le Premier ministre Mustafa Madbouli a loué les résultats positifs de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à la deuxième conférence de Bagdad 2 pour la coopération et le partenariat organisé par la Jordanie et présidé par la délégation de l'Égypte, ce qui renforce son rôle clé dans l'environnement régional et confirme son soutien permanent à l'Irak frère. Le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a loué lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement les résultats positifs de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à la deuxième conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat organisé par la Jordanie et présidé par la délégation de l'Égypte, en ce qui renforce son rôle clé dans l'environnement régional et confirme son soutien permanent à l'Irak frère. Le chef du gouvernement a souligné que la participation active de l'Égypte à cet événement régional a connu l'affirmation du président Abdel Fattah el-Sisi dans son allocution pendant le sommet de l'engagement de l'Égypte de mettre en œuvre les projets conjoints actuellement à l'étude dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Il a également évoqué l'affirmation par le président Abdel Fattah el-Sisi de l'importance de poursuivre les efforts conjoints pour renforcer les capacités des institutions de l'État irakien dans divers domaines à la lumière d'une coopération conjointe. M. Madbouli a également étalé le dossier de l'appui à l'industrie, soulignant qu'il suivait avec le ministre du Commerce et de l'Industrie de manière régulière les démarches d'élaboration de la stratégie nationale de l'industrie, ajoutant que cette dernière soutiendra grandement le plan de l'État visant à faire un boom dans le secteur industriel, contribuant ainsi à l'augmentation des exportations.
Plusieurs réunions ont eu lieu durant cette période avec le ministre des Finances et des responsables de la Banque centrale d'Égypte et de la direction des douanes en vue d'accélérer les procédures de dédouanement des marchandises, notamment celles de base et stratégiques, afin de maintenir les travaux de production et d'augmenter les stocks avant le mois du Ramadan, a-t-il précisé. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que le gouvernement accordait un grand intérêt à l'extension des programmes de protection sociale, avec en tête le programme Takaful et Karama, et ce via l'intégration des familles les plus défavorisées dans les programmes de soutien en espèces. Madbouli a tenu ce propos lors d'une entrevue avec le ministre de la Solidarité sociale, Navin Al-Qabbash, pour suivre les efforts de son ministère en vue d'étendre les programmes de protection sociale. Al-Qabbash a passé en revue les réalisations du programme Takaful et Karama conformément aux directives présidentielles. Le ministère de l'Intérieur poursuit ses activités liées à la 23e phase de l'initiative Kulluna Wahed, où nous sommes tous un. Le ministère de l'Intérieur a ainsi envoyé plusieurs convois d'aide vers de nouvelles régions urbaines et vers les régions les plus nécessiteuses au niveau de la République. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et le ministre du Logement, Asim Al-Ghazzar, ont participé à la célébration organisée par la Tanzanie en présence de la présidente de la République de Tanzanie, Samia Hassan, à l'occasion du démarrage du premier remplissage du réservoir d'eau du projet et de centrale hydroélectrique Julius Nyerere sur la rivière Rufiji en Tanzanie. Lors de son discours, durant la cérémonie, le chef de la diplomatie a affirmé que l'Égypte poursuit ses efforts pour soutenir le développement en Tanzanie, soulignant que le barrage Julius Nyerere reflète son engagement à soutenir le développement des pays africains. La commission de la politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte a révélé les raisons de cette décision lors de sa réunion lundi de hausser le taux de dépôt et d'emprunt pour une nuit, ainsi que le taux des opérations principales de refinancement pour atteindre 16,25, 17,25 et 16,75% respectivement. Les attentes concernant les prix mondiaux des matières premières ont légèrement diminué par rapport aux attentes présentées à la Commission lors de sa réunion précédente. La Commission de la politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte a ajouté qu'au niveau local, les données préliminaires faisaient état de la reprise de l'activité économique au cours du troisième trimestre 2022. Le PIB réel a enregistré un taux de croissance de 4,4% contre 3,3% au cours du deuxième trimestre 2022, a précisé la Commission. Le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, et son homologue canadien, Omar Al-Ghabra, ont examiné la coopération dans les différents domaines, y compris l'intention des entreprises égyptiennes de prendre part à l'appel d'offres portant sur la construction d'une ligne de chemin de fer au Canada. El-Wazir a affirmé que plusieurs domaines pourraient donner un fort coup d'envoi à une coopération commune à la lumière de l'important plan global portant sur le développement de tous les secteurs de transport. Ces domaines de coopération portent sur la construction d'une usine en Égypte pour la localisation des wagons, des chemins de fer et du métro, une autre pour l'industrialisation des bus électriques, du potentiel des ports égyptiens, a fait savoir
le ministre. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, a rencontré le président de la Fédération de lutte, Essam Nawar, pour discuter des préparatifs de l'accueil par l'Égypte du championnat du monde de lutte au cours de la période de 23 à 26 février. Le championnat se déroule sous la supervision de la Fédération internationale de lutte, avec la participation d'environ 400 personnes de 25 pays. Les compétitions varient entre la lutte roumaine, la lutte libre et la lutte féminine. Le championnat est l'un des 4 tournois de classement mondial organisés chaque année dans le monde. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.